Bienvenue au journal de l'année 2017, l'essentiel des événements passés durant l'année 2017. La première partie consacrée pour la lutte de Canal & Bain contre le piratage. C'est par courrier électronique que Canal a contacté ses abonnés pour les informer de la date à laquelle le groupe s'attaquera au piratage. Le samedi 14 janvier 2017, Canal diffusera un nouveau signal, prévient le courrier. Les propriétaires de décodeurs Canal Ready sont les victimes collatérales de la lutte de Canal contre le piratage après avoir dû changer leur décodeur pour ceux qui ne seraient plus compatibles avec le changement de cryptage. C'est désormais l'offre Basport qui ne leur sera plus proposée. En effet, les abonnés ont reçu ou vont recevoir un bref message de Canal disant: nous sommes au regret de vous informer qu'en raison du piratage de nos contenus et en accord avec les ayants droit, la diffusion des chaînes Basport sera interrompue sur vos décodeurs Canal Ready dès le 17 janvier 2017. La présidence de Tunisie a diffusé des photos du chef de l'État suivant chez lui la rencontre Tunisie-Algérie de la CAN 2017 sur Basport, mais ces images ont révélé quelque chose de totalement inattendu. Le président dispose bien d'un décodeur officiel Basport tel que celui présenté ci-dessus. Celui-ci semble éteint et déconnecté du téléviseur. À la place, c'est un décodeur Stars ASR-2000 HD hyper réputé pour être utilisé afin de recevoir illégalement les chaînes de Basport. Entre autres, le décodeur est facilement reconnaissable par sa façade ayant un bouton et deux lignes illuminées d'un bleu électrique quand celui-ci est en cours d'utilisation. Depuis le 15 mai dernier, la mise à jour du récepteur Atlas 200 HD n'a pas été comme avant, les nouveaux boots ne sont plus disponibles en ligne, et les nouveaux flashs finissent par échec de restauration, jusqu'au 16 novembre où la firme publie les boots de conversion à F301. Ayant un problème de sécurité pour son serveur, King décide de récupérer tous les récepteurs et leur installer un nouveau boot. C'était le boot D100 avec la mise à jour D101 qui est téléchargeable depuis ses serveurs. Quelques jours plus tard, une fuite du boot D100 est constatée et des mises à jour en dehors de l'usine s'effectuent. Avec ces conditions, King a lancé un autre boot CF100 et son soft F101 et demande à ceux qui ont mis à jour le récepteur de le récupérer. Depuis le 22 juin, un autre boot s'est apparu. Il s'agit de F200 avec une mise à jour F201. Sur les forums, ce boot est une correction d'un problème du blocage du récepteur sur P100. Cependant, depuis le 08 juillet, King annonce l'abandon du boot F100 et que ses services continuent sur F200 seulement. Ceux ayant mis à jour leur récepteur avec F100, leur retour à l'usine sera gratuit pour l'instant. Le 3 août dernier, une nouvelle mise à jour est apparue, c'est la F201.2, mais il semble qu'elle ne s'installe pas chez les personnes ayant le boot F200, ce qui laisse les utilisateurs penser qu'il existe un nouveau boot F200 V2, et la team n'a rien déclaré sur ce sujet. Le 27 août 2017, la politique du groupe semble claire, un boot tous les 15 jours. La team lance le main software F201.3 et F202.2 compatibles pour les boots F200-3 et F200-2 respectivement. Le samedi 16 septembre 2017, l'ensemble des chaînes Canal sont à l'arrêt, sur tous les boots, et aucune nouvelle n'a été signalée depuis. Ce n'est qu'en fin septembre où la firme annonce le boot F300 installé uniquement sur les nouveaux récepteurs. En début novembre, un autre boot est mis au point, U300 destiné aux récepteurs vendus à l'étranger. Le 16 novembre, la firme publie une mise à jour de boot pour se convertir vers le F303 et mettre fin à une série de mises à jour.